agriculture. La région est une zone de production par excellence de tubercules au Burkina Faso. La commune rurale de Kamti est le fief du manioc dans la région et c'est là que nous nous arrêtons pour vous présenter un producteur modèle. Avec une production annuelle d'environ 100 tonnes de manioc, Tontinoté Sib arrive à tirer largement son épingle du jeu. Son portrait avec Alassane Bani et Hahadi Sandamba. Cette année encore, Tontinoté Sib bénéficie de l'aide des jeunes de son village pour la récolte. Depuis maintenant une décennie, c'est comme ça ici à Wakianao, un village situé à quelques encablures de Kamti. Producteur de manioc depuis 2006, il se positionne aujourd'hui comme le plus grand producteur de la localité, mais aussi un expert en la matière. Le manioc n'est pas adapté à toute terre. Il faut faire le choix du terrain. Le choix du terrain, c'est quoi? C'est aller voir la terre qui est adaptée à la production du manioc. Et que cette terre-là, il faut aller au moment où il y a la pluie. Tu vas, tu enlèves la terre, là, tu fais la mort, tu laisses tomber. Si c'est éclaté, c'est que ça peut produire, tu peux produire du manioc là. Parce que c'est une filière qui aime vraiment les terres riches. C'est pourquoi il possède des fosses fumières et utilise également de la fumure organique brute issue de son élevage dans la production de son manioc. Un système très rentable car, faut-il le rappeler, l'achat des engrais semble être un casse-tête chinois pour bon nombre de producteurs. Toutes ces connaissances, Tontinoté Sib les a acquises lors d'une formation. Mais c'est au fil des années que ces connaissances se sont aiguisées. Il serait le seul rescapé d'un groupement de producteurs de manioc qui n'a pas pu résister aux intempéries. Nous étions au nombre de 26 producteurs. Et aujourd'hui où je vous parle, dans l'ancien groupement, là, je suis le seul producteur qui a résisté jusqu'à aujourd'hui. Mais loin de se décourager, il a plutôt doublé d'efforts et mieux, il est parvenu à convaincre d'autres jeunes de son village à lui emboîter le pas. Car pour lui, rien n'est plus rentable que la culture du manioc. Si je dis qu'il n'y a pas une filière qui est rentable comme le manioc, peut-être d'autres allaient dire que, bon, ceux qui ne connaissent pas vont dire, qu'est-ce que celui-là raconte? Sur le terrain, c'est un homme comblé que nous avons rencontré. Tontinoté Sib dit de voir sa survie et mieux sa réussite à la production du manioc. Et avec un demi-hectare au départ, aujourd'hui, l'homme exploite 4 hectares sur 2 sites. Avec le manioc, j'ai payé une moto, j'ai construit 2 maisons. Et avec le manioc, aujourd'hui, j'ai des baies de tête et des baies de traite. Et en fait, j'ai quelques têtes de baies aussi. Avec les 4 hectares de manioc, il attend cette année un bénéfice d'au moins 6 millions de francs CFA. Ici, tout est rentable. Des tiges seront vendues et utilisées comme des boutures, en plus de la vente des tubercules destinés à la consommation locale ainsi qu'à la transformation. Et avant, on vendait avec les transformateurs qui sont à Passena, mais elles se sont intéressées maintenant à la part du manioc et de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, c'est avec uniquement Mme Palanfon que nous vendons notre manioc. C'est l'une des plus grandes unités de transformation de manioc basée à Gawa. Et quand nous quittions les champs, les chargeurs étaient effectivement à la tâche. Mais au-delà de tout, la culture du manioc reste confrontée à un certain nombre de difficultés ici à Wakianao. Surtout la divagation des animaux. Puisque nous voulons encore des grandes superficies, mais par manque de moyens, vraiment, bon, on est toujours calé avec les petites superficies. Les 4 hectares de cette année-là, ce n'est pas mon choix, mais c'est avec les difficultés là qui a fait ça. En effet, pour faire face à la divagation des animaux, il faut forcément clôturer le champ. Et à titre illustratif, pour les 2 sites, Tontinoté Sib a déboursé plus d'1,5 million de nos francs. Vous voyez tous ces 2 hectares là, c'est clôturé avec le grillage. 2 hectares là, ça fait environ 800 000. Le rouleau fait 25 000, il faut 16 rouleaux. C'est pas facile. Mais c'est une difficulté qui est en passe d'être résolue avec le concours de la municipalité de Kamti. Dans chaque village, trouve vraiment une fourrière. Voilà, ça c'est venu au niveau de la mairie. Et que bon, au cas où les animaux sont venus dans ton champ, tu les mets dedans. La mairie vient, bon, il prend par tête ses droits. Et le producteur, lui aussi, est dédommagé après évaluation des pertes subies. Une solution qui, au dire de Tontinoté Sib, est louable mais pas définitive.
Et pour venir à bout du phénomène, il en appelle au civisme des éleveurs pour plus d'harmonie dans la cohabitation agriculteurs-éleveurs.